Et le Seigneur me dit, ma fille, cette femme que tu vois dans les flammes, c'est Selena. Le Seigneur me dit, voilà Selena. Et nous nous sommes approchés d'elle. Elle lui a dit, Seigneur, aie miséricorde de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève-moi de là. Je me repentirai en cet instant même. Et le Seigneur l'a regardée et lui a dit, c'est trop tard, vraiment trop tard. Tu ne peux plus te repentir. Elle me connaissait. Elle m'a vue et elle m'a dit, s'il te plaît, je te demande d'aller dire à l'humanité, s'il te plaît, dis-leur, ne te tais pas, dis-leur de ne pas venir dans ce lieu, de ne pas écouter mes chants et de ne pas chanter mes chansons. Je lui ai demandé, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi veux-tu que je leur dise cela? Elle dit, à chaque fois qu'ils chantent et écoutent mes chants, les démons me tourmentent encore plus. Et à chaque personne qui écoute et qui chante les chansons que je chantais quand j'étais en vie, ils prennent ce même chemin. S'il te plaît, dis-leur de ne pas venir. Va leur dire que l'enfer est réel. Les démons lui envoyaient des flèches à distance sur son corps qui lui causaient de grandes douleurs. Elle hurlait, aide-moi Seigneur, aie miséricorde de moi Seigneur. Elle pleurait et le Seigneur lui a répondu, c'est trop tard. Plus loin, je regardais dans ce lieu, il y avait des chanteurs et beaucoup d'artistes déjà morts. Ce qu'ils faisaient, c'est de chanter et chanter. Ils ne s'arrêtaient pas de chanter. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ces personnes qui sont dans ce lieu, ce qu'elles faisaient sur la terre, c'est ce qu'elles continueront à faire ici dans ce lieu, si elles ne se repentent pas. À un moment, j'ai vu au loin une multitude de démons qui lâchaient une sorte de pluie. Et je demandais au Seigneur, c'est quoi ce qui tombe? Je pensais que c'était une vraie pluie. Mais quand j'ai vu ces gens qui couraient ici, tous étaient dans des flammes. Ils fuyaient du lieu de cette pluie. Et quand j'ai regardé, ils criaient, ils disaient non. Ils luttaient, ils criaient, aide-nous Seigneur. Parce qu'au loin, ils pouvaient voir que c'était le Seigneur. Cela ne peut être. Les démons ont commencé à rire. Et j'ai demandé, Seigneur, que se passe-t-il? Et quand j'ai regardé, les flammes se multipliaient sur eux. Et les vers en eux se multipliaient. Et ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait aucune eau, sinon que c'était du soufre qui multipliait les flammes et tourmentait encore ces gens. Et les démons riaient. Ils disaient, louez, adorez, car c'est ici votre royaume. C'est votre royaume, vous devez adorer. C'est votre royaume pour des siècles et des siècles. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi tout cela? Et il m'a dit, c'est le salaire de ceux qui ne sont pas repentis. Le Seigneur m'a emmené à un autre lieu où il y avait un homme très connu. Moi-même, j'étais une jeune fille, je menais une vie irrésolue. Je pensais que ceux qui mouraient allaient au ciel et que tous ceux qui allaient à la messe allaient au ciel. Mais je me trompais. Quand Jean-Paul II est mort, mes amis me disaient, mes cousins aussi, qu'il est allé au ciel. Et les commentaires à la télé disaient tellement de choses à propos du lieu céleste, qu'il est parti en joie, qu'il est content avec le Seigneur et avec les anges au ciel. Je croyais tout cela. J'étais trompée devant tout ce que disaient ces gens. Et quand j'ai vu cet homme tourmenté dans les flammes, j'ai vu son visage. Et le Seigneur m'a fait voir son visage. C'était le pape Jean-Paul II. Et le Seigneur m'a dit, tu vois ma fille, cet homme que tu vois ici, c'est le pape Jean-Paul II. Il est ici dans ce lieu tourmenté, car il ne s'est pas repenti. Et je demandais, mais Seigneur, pourquoi est-il là? Il prêchait dans l'église. Le Seigneur m'a répondu, ma fille, aucun idolâtre, aucun fornicateur, aucun avare, aucun menteur n'entreront dans mon royaume. Et je lui ai dit, Seigneur, je sais que c'est la vérité, mais je veux savoir pourquoi il est là. Il prêchait à une multitude de personnes. Et le Seigneur m'a répondu, il disait beaucoup de choses, mais jamais la vérité comme elle est. Il ne disait pas la vérité et il connaissait la vérité. Il a préféré l'argent. Il ne prêchait pas le salut. Il ne disait pas que Christ est réel. Il n'expliquait pas que l'enfer est réel et que le ciel existe. Ma fille, maintenant, il est ici dans ce lieu. Quand je regardais cet homme, il avait à son cou un grand serpent. Le serpent avait beaucoup d'écailles et des aiguilles. Je voyais comment le serpent enveloppait tout son corps et comment il luttait pour l'enlever. Et j'ai dit, Seigneur, aide-le. Il criait, Seigneur, aide-moi,
Aie miséricorde de moi, fais-moi sortir d'ici. Pardonne-moi, je me repens, je veux retourner sur terre. Je veux retourner sur terre pour me repentir. À ce moment-là, le Seigneur l'a regardé et lui a répondu, tu connaissais que cet endroit était réel. C'est que le Seigneur lui a dit, c'est trop tard, il n'y a plus d'opportunité pour toi. À cet instant-là, le Seigneur me dit, regarde ma fille, je vais te montrer la vie de cet homme. Il a commencé à me montrer un grand écran et je pouvais observer comment cet homme faisait beaucoup de messes à une multitude de personnes. Je voyais comment elles s'étaient conduites dans l'idolâtrie. Le Seigneur me dit, regarde ma fille, il y a beaucoup d'idolâtres dans ce lieu. L'idolâtrie ne sauve pas. Ma fille, le seul qui sauve, c'est moi. Et en dehors de moi, personne ne peut sauver. Mais j'aime les pécheurs. Mais je hais le péché. Il me dit, va dire à l'humanité que je les aime et de se tourner vers moi. Quand le Seigneur m'a dit ces choses, j'ai commencé à voir comment il utilisait une quantité de monnaie et de billets qui lui étaient précieux. Et cette quantité d'argent, il la gardait. Il avait beaucoup d'argent et j'ai vu comment il était assis sur un trône. Le Seigneur m'a montré ce que je pouvais voir et c'est la vérité. Il ne se marie pas. Mais je vous dis quelque chose que je n'ai pas inventé. Le Seigneur m'a montré que ces gens-là vivent avec les sœurs une vie de fornication, avec les femmes qu'ils rencontrent là. Il m'a montré comment ces personnes vivaient la fornication. Et la parole dit, aucun fornicateur n'héritera le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a amené à un autre lieu. Il a commencé à me parler, me disant, il y a beaucoup de personnes sur terre qui sont en train de marcher en direction de l'enfer. Je lui ai demandé, Seigneur, mais comment marche-t-il dans ce lieu? Et il m'a dit, je vais te montrer. J'ai vu dans un tunnel beaucoup de personnes qui marchaient enchaînées. Ils avaient un poids sur leur épaule. Ils étaient habillés en noir. Jésus me dit, regarde ma fille, ces personnes que tu vois là, ils ne me connaissent pas. Ce qu'elles portent sur leur dos, ce sont leurs péchés. Va leur dire que je suis celui qui pardonne les péchés. Va leur dire de se tourner vers moi, de venir, car je les attends avec mes bras grands ouverts et que je suis celui qui pardonne.